Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission à l'occasion du 3IS Fest, le festival de l'école. On va tout vous dire sur la soirée qui va durer jusqu'à 2 h du matin. Il y aura beaucoup de monde en plateau, on va inviter beaucoup de musiciens et on va parler programmation avec le restant de la programmation ce soir. Bonjour Mathilde. Bonjour Joanne. On va te retrouver tout au long de l'émission pour parler de cette programmation. On aura également donc des questions à poser aux musiciens, aux artistes sur leur vie, sur leur art, pourquoi ils font ça. Un beau programme. Et on va tout de suite commencer par la programmation que nous ont réservé nos artistes de spectacle vivant. Mathilde, pour la deuxième partie de la soirée. Alors les concerts se dérouleront de 17h45 jusqu'à 2 h du matin dans 4 scènes différentes. D'accord. Donc à la cafétéria, en salle de projection, en plateau numéro 1 et sur le plateau du spectacle vivant. Donc on aura un thème par scène. C'est ça. Et voilà, le L'embarras choix du pour tout choix. le monde. Alors on commencera par une artiste, il me semble. Oui, avec Julia Laborde, avec du folk à 20h en salle de projection. On a aussi The Long Escape, un groupe dynamique qui Qu'on suivra. accueillera d'ailleurs sur ce plateau. C'est exact. Du rock metal du coup à 20h30 en plateau numéro 1. Parfait. À 20h45, tenez-vous bien Jordan, nous aurons du rap Ah. avec Those Monkeys. J'aime beaucoup cette musique. Le dernier concert d'ailleurs de la scène cafétéria. De la bossa nova aussi avec Lumiana à 21h15. Très bien. Qui bouclera la scène de salle de projection. Monsieur Yéyé sera présent aussi Monsieur Yéyé. en plateau 1. D'accord. Et on aura aussi différents groupes de 22h45 jusqu'à 2h. De l'électro, du funk ou encore de la techno qui seront présents sur le plateau du spectacle Parfait. vivant. Un petit mot sur les réseaux peut-être. Oui, pendant cette émission, Jordan, vous pouvez participer sur les réseaux sociaux via le hashtag 3ISFest. D'accord, donc vous pourrez poser vos questions, nous répondrons et vous découvrirez les coulisses. Tout ce qu'on ne voit pas à l'écran, vous le verrez sur les réseaux. On découvre tout de suite le teaser du 3IS Fest. Sur le plateau du 3IS Fest avec un groupe et Argan Faniou. Je l'ai bien Bonjour Jordan vu. Brest. Très bien, très bien. The Long Escape, c'est ça? Parfait. Argan, tu vas mener l'interview, je t'écoute, tu as c'est ta première interview. Bien sûr, en et toi émission. ta dernière émission. Exactement. C'est beau, c'est vraiment beau. Je suis désolé. Je Et prends oui, le relais. Dans une semaine, j'ai fini, donc le flambeau est passé, on y va. Bonsoir messieurs tout d'abord. Bonsoir. Donc vous êtes un groupe de rock. Voilà, Et depuis- c'était bien comme interview. Super. Merci beaucoup, bonne soirée. Depuis combien de temps donc votre groupe existe en fin de compte? Depuis 2004. Sous forme de groupe depuis 2009. 2009. D'accord. Voilà, Avant, d'accord. c'était pas le cas? Le projet c'était un projet à la base solo et puis bon après c'est D'accord. devenu un projet de Ça- groupe en 2009. Ça a été qui le premier? Moi. D'accord. Et pourquoi venir ce soir à 3IS Fest? Donc, quel but derrière tout ça? Attention à ce que vous allez dire. Parce qu'on nous À a quel invités but déjà. On Nous en a avait gentiment déjà entendu invités. parler puis jouer justement dans une école multimédia, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. Et c'est assez excitant jusqu'à présent parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais vues de notre vie jusque-là et c'est assez fun. Mais vous allez voir, après ça vous allez être connu, mais 3IS Fest c'est un truc de dingue. Hein. Waouh. Ah ouais. Je n'en doute Jordan. pas une seule seconde. Surtout que, alors on m'a dit en oreillette que Jésus-Christ était de retour sur le plateau. Ça va rester Donc, pendant longtemps, je préviens. Donc le mec il est au bout, tu peux lui casser la figure à la fin, il n'y a pas de problème. Vous avez l'air d'être un groupe cool. Et, est-ce que vous avez une anecdote en concert qui vous est arrivé un peu farfelu, Ouh la vache. comme vous voulez Des filles nues, peut-être. Ouais. Non, On pas est plutôt encore, basé ça. sexe, nous. Pas encore. à 3IS. Ouais. Ouais. Ah, Plutôt. mais ça c'est entre nous ça après. Ah, Ah, bah alors mince, c'est d'accord. entre nous. C'est plus sopère quoi. Ah, voilà, avec les menottes, les cordes, tout ça. Parfait. Donc une anecdote peut-être, quelque chose. Une anecdote. Avec le micro, Ouais. s'il te plaît. Non là j'en ai pas une qui me saute. Vous faites beaucoup de concerts par an? Bah cette année je crois que c'est l'année où on en a fait le plus. Et il y en a qui arrivent, justement. Il y en a Quelle est qui la arrivent. programmation Là on a le dernier de la saison le 1er juillet D'accord. qui est
Au Studio Campus à Paris, D'accord. organisé par Thanatos Productions. C'est super cool parce que c'est des amis de longue date et ils font tout pour soutenir la scène émergente. Donc c'est vraiment cool qu'ils aient pensé à nous. Et puis ouais, sinon en anecdote, parce que c'est comme ça que ça se dit. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui seront d'accord sur l'arrivée de Nico à la basse dans le groupe, qui a été un vrai... Ah non, non, c'est beau. C'est pour vous retirer les larmes. Tu vois, ça marche. Et est-ce que vous visez une grande salle, justement? Quel est votre plus grand rêve? 3S, c'est pas assez grand? C'est pas mal. Il y a mieux. Il y a mieux. Un rêve. Personnellement, moi, c'est faire une tournée de Zénith. Parce que j'ai toujours adoré les Zéniths d'une manière générale depuis tout petit. Ah bah, faut bien. Non, mais on dit que mon objectif, moi, Oh. Non mais oh. Bon, très bien. Voilà. Pourquoi ce nom de groupe de Long Escape? Lui. Pourquoi? Ah, c'est Jésus qui prend la parole. Vas-y, Il a Jésus, marché dis-nous sur tout. l'eau. Dis-nous tout, Jésus, nous buvons tes paroles. Parce que la musique, pour beaucoup de personnes, c'est vécu comme quelque chose qui doit être une alternative à comment dire. Ça nous permet de sortir de notre quotidien. On vit aujourd'hui dans une société qui est à double vitesse et qui nous permet pas de nous reposer sur nos lauriers, pas sur nos lauriers pardon, mais qui nous permet pas de nous reposer pardon. Et du coup, à mon sens, la musique c'est une excellente alternative justement pour prendre du recul. C'est aussi pour s'échapper. Voilà, c'est ça. Pour s'échapper de ce C'est la simple quotidien. traduction. Ça va. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je voulais vous souhaite un bon concert. Et nous, en attendant, on va regarder le prochain reportage, le premier reportage de l'émission qui va parler justement de l'installation des plateaux. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail, tous les élèves se sont mis. C'est un reportage de... c'est qui déjà? Christopher Gervais et Morgane Thorin, pardon. Et les deuxièmes meilleurs, c'est moi le premier. Depuis lundi, les techniciens spectacles vivants de deuxième année sont en pleine installation des 4 scènes pour le 3IS Fest. Ce festival, créé en 2011, accueille des artistes d'horizons divers pour le plus grand plaisir des étudiants. C'est aussi l'occasion rêvée pour les techniciens de s'exercer, même si une certaine pression se fait sentir. Ce n'est pas qu'une simple répète avec un plateau fait à l'arrache. Là, c'est un vrai exercice dans le sens où il y a toute une conduite à faire, tous les artistes à gérer, tout le catering à gérer, toute l'organisation. Ça n'a rien à voir avec les cours qu'on a là d'habitude. C'est plus une mise en situation réelle. Les étudiants ont eu carte blanche pour installer les scènes intérieures, un travail de longue haleine. Cela fait plusieurs mois que les techniciens en spectacle vivant se préparent pour cet événement. Faire un bon mois et demi, je pense, voire même 2 mois. Pas mal de changements, ça a été un peu compliqué de mettre tout ça en œuvre, mais bon, aujourd'hui ça prend forme et on a réussi à bien se démerder quand même. Ça, vous n'êtes pas trop en retard? Pas trop. Là franchement, on n'est pas trop mal, faut que ça continue comme ça. Là, par contre, si on perd 1 heure, on va finir par être en retard. Un retard qui pourrait poser des problèmes techniques, même si les étudiants en spectacle vivant sont là pour intervenir en cas de problème. Et de retour sur le plateau pour parler du 3IS Fest. J'ai le plaisir d'accueillir mes meilleurs amis, mes 2 meilleurs amis, François Richieux, responsable communication de 3IS. Bonjour François. Bonsoir, Jordan. Ah, on est bonsoir maintenant, d'accord. Et Laurent Collard, le chef de projet, et justement de ce projet de 3IS Fest. Exactement. Et bonjour Jordan alors. Or déjà Laurent, première question, on va commencer par toi. On a vu dans le reportage que c'était quand même une sacrée installation, mais au niveau administratif, j'imagine que c'est la même chose. Il doit vraiment avoir une organisation. Il y a bien sûr un travail de longue haleine, je dirais, dans le sens où il y a différents services qui ont travaillé ensemble, que ce soit les responsables de filière sur toute la partie technique du spectacle, tout ce qui est animation numérique, et bien sûr le service communication, qui ont été justement très amenés à travailler énormément ensemble pour justement ce résultat-là. Et les étudiants de cinéma et de son pour la partie captation évidemment, et le journalisme. Et oui, le journalisme. On garde le meilleur pour la fin. Évidemment. Alors François, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on est venu te présenter le programme? Est-ce que tu es à l'initiative du projet? En fait, qu'est-ce que tu as foutu sur ce projet? Qu'est-ce que j'ai fait sur ce projet? À vrai dire, pas grand-chose.
parce que j'ai eu, T'as lâché des bifetons, quoi. j'ai eu l'amabilité de laisser le projet à Laurent. Non, mais c'est un projet qui nous tient à cœur depuis plusieurs années, ce 3IS Fest, qui tient à cœur au directeur Jean-Claude Walter aussi. L'idée, c'était principalement de réunir, et on a relevé un peu le défi qu'on avait, qui n'était pas si évident à mettre en place, de réunir toutes les filières de l'école sur un seul et même projet pour qu'il y ait un peu ce sentiment d'appartenance et participer à ce projet d'une seule et même voix. Et on a commencé il y a maintenant quasiment 2 mois avec la création de cette affiche de 3IS Fest qui a été faite par un étudiant d'art numérique. Qui est magnifique. Qui a fait l'unanimité, qui a été réalisé par Jérôme Denigo, un étudiant de 3e année en art numérique. Et c'est vrai que ça a lancé un petit peu l'engouement sur ce travail. Et après, la programmation de la filière TSV est fantastique. La logistique qui va autour, évidemment, l'implication du BDE sur la buvette extérieure, etc. Donc non, c'est vraiment une réussite, on est content, il y a un peu de soleil, tout se passe bien pour le moment, et les journalistes ont fait un travail remarquable sur la préparation. Enfin quelqu'un qui Pour une fois dans l'année, c'est pas trop demandé. Eh bien, très bien. Alors, on a beaucoup de points positifs sur le 3IS Fest. Alors, la première des choses, tu l'as rappelé François, bon, on va pas se cacher, c'est une opération communication tout de même, mais c'est vraiment l'occasion de faire travailler les différentes filières ensemble, et c'est pas la première fois qu'on le fait dans l'année. Non, bien sûr. Alors, en fait, ça fait partie de ce fil rouge de ce qu'on fait pendant l'année. Par exemple, lors des JPO, où on essaie de faire travailler différentes filières avec des étudiants qui ne se connaissent pas forcément ensemble sur des projets assez ambitieux où, depuis cette année, on fait du live sur YouTube, sur Dailymotion et aujourd'hui, pour une grande première sur Facebook. Ça permet de faire monter la pression dans les équipes parce qu'ils savent qu'ils sont en direct, qu'ils sont regardés. Et puis ça permet de rendre le projet un peu plus professionnel. Et c'est ce qui fait un petit peu la marque de fabrique de l'école, dans le sens où on a toutes ces filières qui arrivent à créer un microcosme, un environnement où on arrive à créer ces contenus de qualité avec des étudiants en images, en son, en montage et dans toutes les autres filières d'animation, spectacle vivant, journalisme ou autre. D'accord. Bon, mais merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé. Merci, Jordan. Même si Laurent n'a pas beaucoup parlé, je sais que tu voulais parler Le mot de la fin. Le mot de la fin, peut-être, oui. Un petit mot, alors. Moi, je tiens à remercier déjà tous ceux qui sont là, parce que, outre tous ceux qui nous ont aidés sur la partie, que ce soit l'animation numérique, les cinémas audiovisuels, les techniciens, c'est remercier aussi le public qui est là et qui est présent, justement. Et ça, franchement, on les remercie beaucoup, parce qu'entre ceux qui étaient déjà en vacances ou autres, c'est franchement très sympa d'être là et de profiter justement de l'événement. Et je les invite à rester jusqu'à 2h du matin, ça serait cool. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, messieurs. Merci. François, on va devoir danser sur la piste du dance floor jusqu'à 2h du matin ou pas? Évidemment, bien sûr, Jordan, tu connais. Bon, ben, très bien. On va continuer dans ce 3IS Fest avec le prochain reportage qui concerne l'arrivée des artistes. Les artistes sont venus très tôt ce matin pour monter leur matériel, pour faire les premières balances, les premiers réglages. C'est un reportage de Victor Boisson, le meilleur JAV3. Malgré la pluie, les artistes de 3IS Fest sont arrivés dès ce matin de bonne humeur. L'occasion de découvrir les locaux de l'établissement et surtout l'horloge pour se détendre avant et après les concerts organisés sur les 4 scènes. Une captation du live est organisée par les étudiants de 3IS. Parce que le cadre et surtout le fait que ce soit un festival et qu'il y ait un amas de monde, avec des rencontres et tout. C'est surtout les étudiants qui font tout le boulot, ça c'est génial. L'esclavage moderne. L'esclavage moderne. Je bosse pas aujourd'hui. Une fois que la visite des locaux est terminée, une répétition est organisée pour les différents groupes. Un entraînement qui permet aux techniciens et régisseurs de s'exercer avant le live de ce soir. Les cadreurs, je les connais pas forcément, du coup ça permet de savoir comment ils travaillent, et comme ça je peux leur donner les indications avant le final, le live. À part si on connaît vraiment les cadreurs et qu'on sait travailler avec eux, il faut toujours une répétition pour pouvoir se coordonner, quoi. Le filage qui est l'occasion pour certains groupes de faire un dernier check-up dans leurs affaires. Ça va être compliqué parce qu'il nous manque pas mal d'affaires et donc on va essayer de se mettre en costume. Le 3IS Fest forme les techniciens au live musical, mais surtout, il permet de belles rencontres entre des musiciens et un public de passionnés de musique. De retour sur le plateau du 3IS Fest avec un nouveau groupe qui va se produire au 3IS Fest. Je te laisse dire le nom parce que moi j'ai pas le vrai.
The Dose Monkeys. Voilà, Avec parfait. l'accent Bien, et tout. bienvenue sur le plateau. C'est encore le petit jeune qui va vous interroger. Le futur Jordan Bress. Argan Fanny ou... Pas mal. Excellent. Alors déjà, pourquoi Dose Monkeys? Alors ça, c'est... je vais te laisser répondre. Bah, c'est une idée qui m'est venue en fait. Et on est comme un peu des petits singes. Et du coup, c'est Dose Monkeys. D'accord. Ah ouais. C'est clair, net et Ça va précis. pas très loin, mais Bon, c'est oh, précis. ah non, tu peux pas dire ça. On peut pas dire ça aux invités, Argan. C'est pas possible. C'est pas Non, possible. mais des fois, il faut pas chercher loin et Mais ça sonne bien. ça sonne bien. C'est Merci. pas mal. Ouais. Donc tant que ça rentre dans l'oreille, voilà, tranquille. Et quelles sont vos inspirations? Plutôt rap old school, américain ou rap français? Bah, un peu de tout en fait. Je pense que. Trois univers différents, vraiment. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui vous différencie des autres groupes de En rap? fait, ou des déjà, autres rappeurs ça fait vraiment pas longtemps qu'on joue ensemble. On se connaît depuis 2-3 mois, je dirais. Ouais. Pas plus en fait. Ah ouais. Quand On a dû faire trois ou quand on a quatre su répètes qu'il y avait le ensemble. festival, on s'est dit, on avait tous les trois des petites aptitudes musicales et on a mis ça en commun. D'accord. Et les projets futurs, il y en a? Ben, on essaie. Carrément, on fait va des petits essayer, trucs on va faire les de bails. notre côté et puis on va essayer de les sortir quand ça sera un peu. Malgré la distance. Ouais. Et Ouais, vous- voilà, c'est justement, vous pensez quoi des rappeurs d'aujourd'hui? Du rap en tout cas, Alors, en attention. général. Alors, C'est moi- c'est alors vachement moi, vaste quand même. Déjà pour C'est vous, super qui est un vaste. rappeur quoi? Alors pour moi, j'écoute beaucoup les petits rappeurs de Paris qui se produisent. Je sais pas, vous connaissez peut-être 5 majeurs, le 1995, tous ces vieux groupes. Ouais. Enfin, c'est les petits jeunes. J'évite le vocodeur. Non, mais 995 plus, ouais. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment ce qui reprend, on va dire, les beats des années 90 et ce qui. Donc c'est plus old school. Voilà, complètement. Ouais, mais après, ça nous arrive aussi de délirer sur de la trappe. Hein. Bah, carrément, bah ouais. La trappe, Mais On, moi, éc- on écoute un peu de tout, du coup, c'est vachement varié et c'est ça qui fait que on s'entend bien, vu qu'on s'entend sur tous les styles de musique. Alors vous avez une tâche très particulière, chacun de vous ou pas? Bon, on va dire que nous Bah. deux, on est musicalement. Oui, dans le groupe. non, oui, c'est toi la dans le tâche. groupe. Bon après, si vous vivez ensemble, oui, on peut. Non, pas encore. Tu es la C'est tâche. prévu, mais non. Ah, très bien. On veut en savoir plus. On écrit. Bah, je crois qu'il y a que toi qui écris pas de texte, Moi, si. j'écris pas de texte. Ouais, voilà, il écrit pas de Ouais, je texte. Lui, il est très très rythmique à la guitare. Moi, je vais être plus solo, donc aussi ça marche tous les deux. Et Ouais, lui, le il va papier être test, aussi c'est pas- écriture, moi aussi. D'accord. Et, donc, faut que je fasse un Donc truc c'est qui bien, c'est une balance. très quoi, bien c'est vraiment- équilibré, ouais, ça a l'air. Et où vous allez chercher vos inspirations pour les textes justement? Ah bah ça c'est tout le mystère. Non. Ah ouais, c'est On vrai. peut pas le dire, on On peut sait vraiment pas. pas le dire. On Je est cherche- Troyes, c'est la je réponse, cherche encore la réponse. Troyes, c'est une grande famille, rien qui sortira d'ici, franchement. C'est vrai. Ouais. Parle-lui de ton élixir alors. Bon. Non, je préfère ça. Vous êtes plutôt Nekfeu ou Orelsan? Nekfeu et Orelsan, mais Nekfeu d'abord. Aucun Il est, des plus deux. il est plus précis dans ses textes, si. Quand même, les gars. Ouais, mais ça dépend en fait, ça s'est croisé genre dans les époques. Genre il y en a un qui est devenu cool. Après, enfin, Qui est devenu moi quoi je Il était pense que naze, j'ai hein. plus d'inspiration par rapport à Nekfeu qu'Orelsan, mais j'ai écouté les deux. Bon, ben d'accord. Bon, ben c'est noté. Bah, C'est très bien bien. sûr. Ben, merci beaucoup, en Ben, tout cas, merci à messieurs, vous. d'avoir Merci accepté à vous. notre invitation. On Plaisir. va passer à un autre reportage. Alors, on fait plein d'autres projets à Troyes. On fait de la vidéo, évidemment, dans une école de cinéma. Hier, dans l'autre bâtiment, le bâtiment Descartes, se tournait un clip en plein milieu des couloirs qui était un peu particulier. Je vous laisse regarder les images. C'est un reportage de Jean-Baptiste Capella, que j'embrasse bien fort, et de Louis Tardy, que j'aime un peu moins, mais c'est pas grave. On y va. Depuis quelques jours, le bâtiment Descartes, habitué à la post-production, revêt des airs de tournage. Le clip Endorphine est tourné dans les locaux. Le décor est insolite, tout comme l'histoire. Alors l'histoire du coup on suit un gars qui est cagoulé, enfin qui est pas cagoulé mais on va dire qu'il a un masque et lui il va retracer un peu sa soirée. Le but de ce clip est qu'il n'y a rien qui est en lien. En fait tout est fait pour perdre le spectateur et surtout pour avoir une ambiance un peu what the fuck du coup, de dire mais attends mais pourquoi il y a ça, du coup on sait pas. Un clip insolite mais réalisé dans le plus grand professionnalisme. Alors sur ce projet, ouais, je suis optimiste, c'est une bonne équipe, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils veulent. Et déjà quand un réalisateur et son cadreur savent ce qu'ils veulent, tu gagnes un temps fou. C'est des potes qui bossent ensemble et qui ont l'habitude de bosser ensemble, donc il n'y a pas le côté en mode on s'en fout, on est en week-end. Il y a le côté on est là pour faire plaisir à quelqu'un mais pour produire quelque chose. Moi perso la musique, c'est pas que je l'aime pas mais c'est pas qu'elle m'inspire pas mais je pense que j'essaie de me mettre dans la tête du mec qui l'a fait quoi. Et moi quand je vois la tête du mec qui l'a fait, j'imagine tout ça. Un différent musical certes, mais le résultat semble ravir le compositeur. C'est complètement ça que je voulais et encore j'avais pas pensé à des choses auxquelles ils ont pensé en images, en lumière et tout et du coup ouais, je suis carrément content de ce qu'ils ont fait. Le rôle moi ce sera du coup l'acteur principal, même si à la base je voulais pas trop mais on a manqué de monde donc c'est moi qui m'y colle. On va l'allumer. Attention ça va chauffer Romain. Sur un tournage, les techniciens doivent être multitâches. C'est une nouvelle fois le cas sur ce projet Endorphine.
Alors, sur le projet, je suis chef machiniste, mais là on se file tous un petit peu un coup de main, du coup là je suis un peu électro. Malgré une ambiance de travail studieuse, la rigolade est toujours présente. Qu'est-ce que ça te fait d'être un hot dog? C'est un peu l'aboutissement de tout ce que j'avais toujours envie de faire. Ça me va bien ou pas, Jules? Tu vas rester bloqué combien de temps comme ça? Je sais pas, je reste combien de temps? 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Après, pas besoin de 10 francs. Ah ouais. J'espère qu'il est encore mieux. Je trouve que, ouais, par rapport à d'autres écoles, voilà, après je me compare pas par rapport à la FEMIS ou à l'Eau Lumière, qui sont des écoles publiques, donc qui ratissent aussi énormément les festivals, mais par rapport à d'autres écoles que sont l'ECAR, l'ESRA ou autres, je trouve qu'on fait de super films et qui sont, voilà, moi ce que je vois, c'est que les films sont sélectionnés en festival et qui sont primés. Une réalisation spécifique car c'est le premier clip réalisé dans le cadre du projet de fin d'études des 3e années. Pour 3IS, c'est une occasion de diversifier ses domaines pour cette école qui compte pas moins de 250 tournages par an. De retour sur le plateau du 3IS Fest avec Jean-Baptiste Capella, c'est mon petit chouchou. Oui, bien sûr. Il faut- Bonjour Jordan. Oui, t'as failli m'appeler Argan. Oui, voilà, Argan. Ça va pas se passer comme ça, monsieur. J'ai confondu les meilleurs. Alors vous êtes là pour une petite chronique hommage aux 3e années. Exactement, les Ouais. 3e années vont nous manquer l'année prochaine. Oui. En particulier ceux qui sont en JAV. Donc je tiens à dire que j'aime mon école. Vraiment, je l'aime du plus profond de mon cœur. Ah. Franchement, j'adore 3IS. Vous n'imaginez pas à quel point. Et grâce à elle, j'ai l'opportunité de réaliser mes rêves les plus fous, de faire des projets merveilleux, tout à fait. Intéressants et qui me donnent envie de me lever tous les matins, quoi. C'est incroyable. Ce petit point noir, les JAV 3 malheureusement, les 3e années JAV. Est-ce que vous avez déjà vu un gamin, Jordan? Oh oui. 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 Tout le monde a vu des gamins, Tout le vous monde. savez comment ils sont. Oui. Mais est-ce que tu as déjà écouté un gamin? C'est Non, chiant. C'est chiant, C'est oui. chiant, ouais. C'est chiant, c'est erratique, c'est abscon, c'est vraiment horrible. Bah, transposé à 3IS, c'est un peu les JAV3, quoi. C'est Ah un peu oui. les 3e années JAV. Ah bon? C'est horrible, c'est inadmissible. Et alors, oui, il est vrai qu'il faut respecter ses aînés et on apprend beaucoup des aînés. Il paraît. Alors c'est vrai que quand on vous écoute, vous les 3e années, c'est plutôt glandouillage dans le TD20, ça traîne, ça gueule partout, c'est incroyable, c'est chiant. On vient J'en de ai me dire vraiment dans marre. l'oreillette que vous étiez un gros con. Ouais, exactement. Mais pour ce qui est du travail avec un grand T, on peut dire qu'il n'y a personne. Alors là, pour Ah le oui, coup, ouais, c'est vide. En arrivant dans cette école, j'étais un élève studieux, intéressant et bourré d'ambition, on peut le dire. Malheureusement, en votre présence, j'ai été souillé. Souillé, perverti. Dans 2 ans, je risque d'être comme vous, à ne faire que des blagues qui vont pas au-delà de la ceinture, ça me fait vraiment peur. Donc 3IS doit s'en mordre les doigts d'avoir ouvert une filière journalisme audiovisuel quand on voit les dégâts de la 3e année, quoi. Tu m'étonnes. Donc quand je vous vois d'ailleurs, je suis partagé entre un sentiment de dégoût, de mépris et de pitié. Donc Alors, vous dites ça parce que je suis gros, peut-être. Oui, un peu des deux. Mais il n'y a pas que toi, t'inquiète pas. Chez JV3, il y en a beaucoup. Donc je n'oublierai jamais la première fois que je vous ai rencontré d'ailleurs. C'était comme aller au zoo en fait. On vous voit à travers une vitre, on vous fait coucou, vous gigotez dans tous les sens pour montrer votre sympathie. Et on peut vous jeter des cacahuètes et vous donner nos meilleurs amis, quoi. C'est le TD20 quoi. C'est ça, c'est le TD20, c'est l'amitié. Donc aujourd'hui, quand je croise l'un de vous dans les couloirs, on peut dire que je ne peux me retenir de pleurer, vraiment. Et le soir, je me mets en position latérale de sécurité quand je pense à votre avenir incertain, quoi. Et nous pensons également à notre avenir incertain. Mais bon, au moins vous avez un avenir, quoi. Parce que... Tu penses que tu n'en as pas? Oui, non, je pense. Donc malgré quelques défauts cités avant, vous n'êtes pas méchant et je suis sûr que vous allez réussir, mais quand même vous allez nous manquer pour tout ce qui est organisation du 3IS Fest et puis aussi des JPO, quoi. Ah, Mais merci beaucoup. Je vous aime et à la fois je vous déteste. Mais je vous déteste plus que je ne vous aime. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Y a pas de quoi. C'est un plaisir. C'était très beau. On va enchaîner avec un reportage, si tu veux bien. On va parler d'un autre de meilleurs amis, puisqu'il aime mon ventre également, il aime mon portefeuille. C'est notre ami Crêpier qui nous fait des crêpes tous les mardis. Donc, Crêpier, c'est à toi. Je m'appelle Christophe Ebling, j'ai un food truck, une crêperie mobile. Donc c'est une petite carriole tirée par un taxi anglais. Avec une table dans le taxi, on peut manger dans le taxi. C'est la plus petite crêperie au monde. Et dans ma vie, toute la semaine, je fais des crêpes et des galettes. Vous êtes ensemble, vous repartez ensemble? Ça tombera peut-être pas tout ça. Ça fait depuis un peu plus de 2 ans maintenant.
Je me suis lancé dans la grande aventure du food truck. Je trouvais ça intéressant, en effet, sur Paris, un peu partout. Il commençait à avoir un peu une envie de food truck. On voyait des food trucks un peu partout. Avant, j'étais directeur de jardinerie, animateur de réseau en jardin. J'ai voulu changer un peu de vie. Et mes origines bretonnes m'ont dit, mais c'est bien sûr, un food truck avec des crêpes et des galettes, il n'y a que ça de vrai. Le food truck, ce qui est sympa par rapport à une restauration classique, c'est déjà l'investissement. Et en plus, bon, ça permet de rencontrer du monde et des gens différents selon les emplacements, de pouvoir discuter un peu plus avec le client. Donc c'est un beau lieu de rencontre. J'ai faim. Au départ, il était en centre-ville, donc on est passé devant et... Ah, on va essayer. Après, je vais vous prendre Nutella. Bien sûr, il y a un secret. Il y a un secret au niveau de la recette de la pâte, quoi. Mais même mon épouse la connaît pas, ma recette. Oh, moi je mange tout parce que bon, ça n'a rien à voir entre une galette salée et puis une sucrée, c'est totalement différent. De retour sur le plateau du 3IS Fest avec un de mes collègues, Andrea Chazy. Bonjour Andrea. Bonjour Jordan. Vous êtes le rédacteur en chef du site internet Newsgate. Le très fameux. Qui est le webzine de la filière JAV, voilà, tout simplement. Et vous êtes également le rédacteur en chef du magazine de la filière, le Big Mag. Tout à fait. Bah, si vous voulez, donc, je voilà, peux montrer la caméra, voilà. Très beau. Très bel outil. Voilà, le Big Mag, qui est le deuxième numéro de ce magazine. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce Big Mag ? Qu'est-ce qu'on peut en dire que déjà peut-être le présenter. C'est un magazine d'actualité de fond. De fond, mi-chaud, mi-froid. C'est un peu comme ça qu'on le présente. Il y a un peu de tout. Un gros dossier notamment sur les addictions, c'est le dossier majeur du dossier. Un reportage de terrain sur les migrants. On s'est rendu à la fois à Calais, ainsi qu'à Vintimille, à Menton, en votre compagnie d'ailleurs Jordan, à la frontière franco-italienne, sur les traces justement des migrants. Mais aussi des sujets plus légers, par exemple une interview de Vanupier, qui est un artiste du métro. Une interview qui a fait un festival d'ailleurs. Qui a fait notamment les Solid Days l'année dernière. Une interview aussi de Christophe Barbier, le directeur de la rédaction de l'Express. Il y a vraiment plein de choses à découvrir dans ce magazine. Alors, est-ce qu'on a quelques anecdotes à dire sur ce Big Mag numéro 2 ? Des anecdotes, bien sûr, il y en a toujours. Des anecdotes peut-être de bouclage, pêle-mêle. Allez. Peut-être on peut peut-être parler de la couverture, peut-être. Parce que cette couverture, elle a été entièrement réalisée par les étudiants de la filière journalisme. On va la montrer, peut-être la remontrer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit finalement ce qui décrit le dossier addiction, c'est-à-dire une jeune femme nue devant à la fois des jeux vidéo avec notamment des boîtes de médicaments, de la junk food, finalement tout ce qui fait penser aux addictions. Et donc l'anecdote, ça a été que cette photo a mis au moins peut-être 8 heures à être faite quand même, ce qui est quand même un record, je pense, dans la photographie. Pour cette photo, quoi. Oui, tout à fait. Mais voilà, elle a été faite, elle a finalement réussi à être faite, et ça a été vraiment le challenge. Le soulagement. Ouais. Alors, on a peut-être d'autres anecdotes à l'intérieur de celui-ci. Oui, il y en a sûrement. Peut-être aussi la dernière page. Oui. La dernière page que je galère un peu à montrer à cause de ce micro-main. Voilà. Alors, cette dernière page, tenez Jordan, si vous voulez la tenir, peut-être ça sera mieux. Donc ça a été 50 raisons de ne pas devenir journaliste, ce qui paraît logique quand on est en filière journaliste. Voilà. Tout simplement, on s'est amusé à parodier notre métier. Voilà, à répertorier tout ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il ne faut pas devenir quand on est journaliste. Par exemple, si vous voulez en lire une, pêle-mêle, au hasard. Voilà. Bon, vous en voulez une peut-être ? Oui, peut-être. Rapidement. Parce que tu rêvais d'interviewer Cristiano Ronaldo, mais tu te contenteras de Serge Aurier, par exemple. Voilà. Ce qui n'est pas terrible. Mais au final, voilà, c'est pêle-mêle finalement, tout ce qu'il ne faut pas faire. On m'a parlé également d'un dossier Sport US. Oui.
Donc, qu'est-ce que c'est ce dossier Sport US? Ce dossier Sport US, on s'y intéressait parce que, au final, on se rend compte qu'en France, les sports US, hormis le basket qui a quand même un certain essor, qui a connu un certain essor, les autres sports US tels que le football américain ou alors le baseball sont assez absents. Ne décollent pas. Ne décollent pas, voilà, contrairement aux autres sports européens comme le football, le rugby qui sont assez pratiqués en France. Et on s'est intéressé justement à savoir pourquoi aux États-Unis, par exemple au Super Bowl, il y avait je ne sais pas combien de millions, centaines de millions de téléspectateurs qui avaient Coldplay qui jouait à la mi-temps, alors qu'en France, la finale du football américain se joue au stade Charletti devant 300 personnes et des cheerleaders qui sont étudiantes. Donc voilà, on voulait montrer ce paradoxe qu'en France, le sport US n'arrivait pas finalement à décoller. D'accord. Donc ce Big Mad est à retrouver dans toute l'école, bien évidemment. Toute l'école. Et le numéro 1 également, qui avait un dossier sur l'humour. Tout à fait, Jordan. Après Charlie Hebdo. Tout à fait. Voilà, parfait. Merci beaucoup d'être venu merci, sur le Jordan. plateau. Andrea, on se retrouve tout à l'heure à la buvette. Et on va lancer maintenant la prochaine pub, la pub tout simplement, sur l'iShare. Je vous laisse découvrir ce que c'est et puis après vous ferez votre idée. Allez, on y va. iShare, c'est la plus grande étude jamais réalisée sur la santé des étudiants. Pourquoi une telle opération ? Car les scientifiques ont besoin de disposer de données fiables au sujet de la santé des étudiants en France et qu'il est nécessaire de proposer des solutions efficaces aux problèmes que tu peux rencontrer pendant tes années d'études. Des chercheurs de l'Université de Bordeaux et de Versailles se sont donc fixés pour objectif de suivre 30 000 étudiants pendant plusieurs années sur des thèmes qui peut-être te concerneront un jour ou l'autre. Infections sexuellement transmissibles, santé mentale comme le stress, la dépression ou l'anxiété, comportements à risque comme la consommation d'alcool ou de drogue, migraine ou encore études supérieures et maturation cérébrale. Mieux connaître ta santé, c'est aussi mieux connaître celle des autres. Donc toi aussi, contribue à l'étude et améliore ta vie d'étudiant. Pour réussir, iShare a besoin de 30 000 volontaires. Pour participer, rien de plus simple. Il te suffit de répondre à un questionnaire en ligne. Tu seras ensuite invité à remplir un nouveau questionnaire en ligne une fois par an. Ça ne te prendra pas plus de 30 minutes. En participant à cette étude, tu feras avancer la recherche au bénéfice de tous. Alors rejoins l'aventure et inscris-toi à iShare sur www.i-share.fr. Et voilà, si vous participiez à la plus grande étude sur la santé des étudiants, ça vous tente ou pas? Moi en tout cas ça me tente, ça a également tenté Louis. Alors c'est une étude qui est réalisée sur 30 000 étudiants sur 10 ans et donc elle a été lancée en 2013 et donc Louis, tu as testé, tu as rempli le questionnaire, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors j'ai rempli le questionnaire et ce qu'il faut savoir c'est déjà que ce questionnaire prend à peu près une demi-heure pour être fait, donc c'est assez rapide et que cette étude se base sur un questionnaire qui est quand même assez personnel. D'accord, alors personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux nous en dire quoi de ce questionnaire? Je peux te dire qu'il y a des premières questions qui mettent facilement en jambes, entre guillemets, des questions assez qui portent sur le niveau d'études et qui permettent de se mettre vraiment en bonnes conditions. Et puis on rentre tout de suite dans des questions un petit peu plus vives et qui portent pas... Je m'excuse. Nous sommes entre nous, il n'y a pas de problème, Louis. Alors il y a des questions qui sont un petit peu plus personnelles concernant la main avec laquelle on écrit et puis des questions plus sur l'enfance, comment on se sent et tout. D'accord. Alors cette étude, comment ça se présente, comment ça marche? Alors, c'est-à-dire? Donc, elle se présente sous la forme d'un questionnaire qui est divisé en catégories peut-être? Exactement, 4 catégories. Ouais. Donc la première est prénommée Qui suis-je? Elle nous fait entrer tranquillement dans le test, des questions simples qui mettent en confiance. Et puis les questions sont un petit peu plus compliquées et les questions naviguent entre des questions sur ce qu'on fait maintenant, enfin la main avec laquelle on écrit, et des questions qui appellent au souvenir de l'adolescence ou de l'enfance. D'accord. On va passer à l'interview directement. Juliette, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de com d'iShare. Alors, on va parler plus largement d'iShare. Déjà, iShare, pourquoi iShare? Pourquoi iShare? Le micro. Voilà. Alors, je vais faire un petit récapitulatif du lancement d'iShare. Donc, comme vous l'avez dit, ça a été lancé en 2013. Il faut savoir qu'avant tout ça a été le lancement du questionnaire, mais avant ça, il y a eu plein d'étapes qui ont fait que ce projet a pu naître. Donc à la base de ce projet, on a 2 médecins-chercheurs qui sont Christophe Tsourio, rattaché à l'Université de Bordeaux, et Didier Guimau de l'Université de Versailles-Saint-Quentin.
En eux est née l'idée de faire un projet comme ça sur la santé des étudiants. Donc ils ont répondu à un appel à projet lancé par l'Agence nationale de la recherche, pour lequel ils ont réussi à obtenir un financement grâce au projet des investissements d'avenir. Donc c'est à partir de là que l'étude a pu être lancée. Et donc c'est pour ça qu'au départ du lancement de l'étude, c'était sur les 2 campus bordelais et de Saint-Quentin en Yvelines. Maintenant, c'est une étude ouverte nationale. Tous les étudiants français peuvent y répondre. D'accord. Alors, tous les étudiants peuvent y répondre via un questionnaire sur Internet. Mais est-ce que cette étude se limite qu'à ce questionnaire? Alors, en effet, iShare, le squelette d'iShare, c'est une étude en ligne, donc un questionnaire auquel on peut répondre depuis chez soi, depuis son smartphone ou sur l'ordinateur. Et donc ça, c'est la base. Et rattaché à ça, il y a plein de petites autres études qui ont été lancées par d'autres chercheurs qui travaillent sur iShare. Donc par exemple, les dernières années, on a eu des études sur la migraine, des études sur les infections sexuellement transmissibles. Voilà, il y a plein de choses qui se rattachent à ce questionnaire de base. Alors, quel est l'intérêt de ce questionnaire? Quel est le but? Pourquoi faire ce questionnaire? Alors, il y a 2 grands objectifs autour d'iShare. L'objectif actuel, c'est de faire un état des lieux de la santé des étudiants, voir ce qui va bien et ce qui va moins bien dans la santé. Il y a des problèmes auxquels on n'aurait pas forcément pensé, quelques maladies, quelques problèmes de la santé des étudiants qui, pour l'instant, jusque-là, sont soit sous-estimés, soit complètement pas du tout traités au niveau du gouvernement. Et donc, l'objectif, c'est de constituer un groupe de 30 000 étudiants pour faire un état des lieux, les suivre pendant 10 ans si possible, du moins le plus qu'on peut, pour ensuite avoir un suivi de leur santé. Et donc l'objectif à terme, c'est de pouvoir faire bouger les choses, alerter les pouvoirs publics, alerter ceux qui ont le pouvoir décisionnaire et faire en sorte que le système peut-être des mutuelles ou le système des médecines universitaires change, s'adapte à nos étudiants actuels et faire en sorte que tout ça soit mieux à l'avenir. Parfait. Merci beaucoup, Juliette, merci à vous. de votre participation. On suivra avec attention, bien sûr, la publication de cette étude. Et de retour sur le plateau du 3S Fest, on va parler d'une autre filière de l'école, la filière art numérique, animation numérique, rebaptisée l'année dernière, avec 2 étudiants. Bonjour, Pierre, Romain. Vous êtes en art numérique dernière année, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça. Et vous êtes en train de réaliser votre projet de fin d'année, on peut l'appeler comme ça? Oui, fin d'études même. Voilà, projet de fin d'études, qui est un jeu vidéo. C'est ça. Il y a une filière jeux vidéo à 3IS d'ailleurs, il me semble, non? Elle l'ouvre l'année prochaine. Ouais. Et vous êtes les précurseurs. C'est ça. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est ce jeu vidéo qui s'appelle Icar, ça? C'est ça, en fait, mais c'est un jeu vidéo en complète 3D, avec un accent mis sur l'immersion. Donc on a un Oculus Rift pour nous aider là-dessus, qui est un peu axé sur nouvelles technologies, etc. Et donc on est plutôt dans un jeu d'aventure et d'exploration. D'accord. Alors, le pilote du jeu, quelle est l'intrigue du jeu, en quelques mots? Alors, l'intrigue, c'est on incarne un docteur qui est envoyé sur une planète mystérieuse, évidemment, pour y réparer une sonde qui a une malfonction. Et au fur et à mesure de la progression, on s'aperçoit qu'on est moins en moins seul et peut-être des populations un peu plus hostiles sur cette planète qu'on ne connaissait pas, en fait. D'accord. Donc Romain peut-être va prendre la parole. Ce jeu, il est décomposé en plusieurs épisodes, plusieurs chapitres. Comment ça se passe? En fait, on a une partie extérieure Oui. où on découvre un peu la faune et la flore locale. On arrive en vaisseau spatial et après on doit rejoindre la sonde avec plusieurs épreuves. On a sur du saut, on a des choses comme ça dans une grotte, notamment la démo d'aujourd'hui où c'est dans la grotte. Et donc le but vraiment c'est plutôt une sorte de trailer à un jeu vidéo qu'un jeu vidéo en lui-même. Une fois qu'on a la sonde, notre jeu s'arrête là. Ça laisse place à une suite possible. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est vraiment assez basique. D'accord. Ça va s'arrêter où, du coup, ce jeu? Ça s'arrête à la grotte ou, ça s'arrête une fois qu'on est à la sonde, en théorie.
Et on découvre vraiment la forme de vie. Voilà, un tout petit peu après la découverte de qui est présent avec nous sur cette planète. Voilà, là, on la voit vraiment telle qu'elle est, et là le jeu se finit. Qu'est-ce qui se passe après? Donc il y a encore une sorte de chapitre 1 du jeu. D'accord. Vous pensez faire un chapitre 2 peut-être, si ça marche bien? On laisse la porte ouverte. D'accord, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Le petit point, on va dire, nouveau de ce type de jeu, c'est qu'on utilise un Oculus Rift. Donc qu'est-ce que c'est en quelques mots, Pierre, Romain? En fait, comparé au jeu classique où on contrôle la caméra du personnage, donc la vue, avec la manette, avec les joysticks, ici on contrôle la vue tout simplement avec notre tête, notre regard, et on a une immersion donc, complète en 3D. Toute la profondeur qu'on peut avoir et surtout le fait de comme si on y était, quoi. C'est ça. D'accord. D'où vient cette idée? D'où est venue cette idée de faire un jeu? Puisque je pense que vous êtes les seuls dans votre filière à faire ce projet. Alors, il y a 2 groupes qui font des jeux vidéo dans notre filière. D'accord. Le fait est qu'on est rentré à 3IS parce que le jeu vidéo était une option. Et on a voulu vraiment en faire un. C'était vraiment notre but principal, le jeu vidéo, l'animation un petit peu, mais vraiment jeu vidéo. Et on s'est mis en tête de faire vraiment un projet de ce type-là pour la dernière année, mettre tous les moyens dedans. Donc on utilise par exemple la motion capture qu'on n'utilisait pas avant, ça reste voilà. Et on s'est arrangé en fait au final à réunir 2 personnes de chaque partie de la désert numérique, donc 2 concept artistes, 2 personnes qui font la modélisation, les textures, et 2 personnes qui s'occupent vraiment d'intégrer tout ça dans le jeu et de le faire fonctionner. D'accord. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite bon courage et j'espère que votre projet va bien fonctionner pour voilà, votre projet de fin d'études. Les autres projets de fin d'études à 3IS, on a évidemment les documentaires en JAV, mais on a également les fictions pour les cinémas. On va d'ailleurs accueillir un des réalisateurs d'une des fictions. Je vous propose avant de regarder le teaser de Cueille le jour. Je m'appelle Chloé, je suis l'infirmière qui s'occupera de votre maman pendant la durée de son traitement. D'accord. Tu viens avec moi jardiner? Non, je sais pas. Oh, viens. Je préfère être avec toi. Vous comprenez rien du tout. Je vois très bien votre petit rapprochement. Allô Chloé? Oui, on a un gros problème là. De retour sur le plateau du 3IS Fest avec des réalisateurs en 3e année qui sont en train de boucler leur fiction. Normalement, là, on est en train de boucler. C'est le moment de... Oui, nous, on a fini, mais il y a les sessions 2 qui sont encore en train de monter leur bande-annonce, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, bon, ça devient bon, quoi. Ça devient bon. Ça devient alors, Alice, tu es sur la série Cueille le jour, c'est ça? C'est la fiction qui est la le fiction, jour, ouais. la fiction. Je ne vais pas y arriver avec cette histoire de série. La série qui est en 2e année, donc l'étape d'après, c'est la fiction. Donc, une fiction qui dure combien de temps? Qui dure 15 minutes avec générique. D'accord, ok. Donc, quelle est l'intrigue? Quel est un peu... de quoi on parle? Alors, l'intrigue, c'est un beau film d'auteur français, comme on les aime bien. Comme on sait les faire. C'est l'histoire de Mallory, une jeune fille de 19 ans qui vit avec sa mère et qui doit combattre la maladie avec elle parce que sa mère est atteinte d'un cancer. Et donc, c'est l'histoire voilà, de l'acceptation de la maladie et du deuil, etc. D'accord, ok. Comment cette idée est venue? Ou pourquoi y as-tu pris part, en tout cas? Cette idée m'est venue d'une histoire plutôt personnelle et parce que j'avais envie de faire un film de fin d'année qui me tenait à cœur. Et voilà, j'avais envie de raconter une histoire plein de bonheur en fait. Donc c'est un sujet très triste, mais j'avais envie de véhiculer un message de bonheur et avec un sujet qui me tenait très à cœur. Donc voilà pourquoi. Alors justement, comment on fait pour faire passer un sujet triste, faire ressortir le spectateur avec le sourire finalement?
C'est pas facile du tout et j'espère qu'il y aura des larmes mais aussi des sourires parce que voilà, alors comment j'ai fait? J'ai essayé de faire passer des instants de bonheur, des instants assez universels dont tout le monde pourrait se reconnaître et voilà, donc des bons souvenirs surtout et bien sûr à la fin il y a la maladie tout au long, etc. Mais un sujet plutôt lourd. Plutôt lourd, ouais. Etc. Voilà. Mais on reste toujours dans des moments de bonheur en essayant de garder le positif à chaque fois et de garder que les personnages gardent le sourire tout le temps. D'accord. Je vous propose de regarder un deuxième teaser, le teaser de Respire, qui est celui de... Le réalisateur, c'est Jérôme. Voilà, Jérôme. Et après, on revient pour parler un peu du métier de réalisateur et de ta fiction. Il va falloir que je te le dise combien de fois. Tu prends des risques. Si tu continues, tu peux y laisser la vie. Du coup, t'as abandonné. Vous pouvez parler, vous. Ma pauvre dame, à votre âge. J'ai 80 piges et je fais ce que je veux. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines. Moi, je comprends pas pourquoi vous avez si peur que je vive. Il y a forcément quelque chose, il y a bien un truc que vous avez encore envie de faire, vous, non? De retour sur le plateau du 3Yes Fest, on vient de regarder le teaser du film de fiction. Respire, réalisé par Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, même exercice. De quoi parle ta fiction? Alors, Respire, c'est l'histoire d'Antoine, un jeune homme de 18 ans qui est atteint de la mucoviscidose et dont la passion est la course à pied. Et donc, pendant un traitement à l'hôpital, il va rencontrer une vieille dame totalement acariâtre et assez atypique qui mène tout le monde à la baguette à l'hôpital et ils vont pas très bien s'entendre au départ. Ils vont commencer à s'apprivoiser puisqu'ils sont voisins de chambre et petit à petit ils vont se lier d'amitié et ils vont décider de s'échapper de l'hôpital. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est un sujet pareil qui est assez lourd au début mais finalement qui fournit un peu de bonheur aux gens. Oui, bah c'est vrai que la maladie est présente dans le film. Après, c'est pas ce sur quoi on s'est concentré. Ouais. On s'est plus concentré sur la partie prise de liberté et envie de vivre plutôt. Mais effectivement, il y a quand même un côté lourd derrière. Alors, vous êtes tous les deux réalisateurs. Qu'est-ce qu'on vous apprend dans les cours? Est-ce qu'on vous apprend justement à dire, voilà, il faut que vous apportiez de l'émotion aux gens, mêler les émotions peut-être? Comment ça se passe? Alice, peut-être. C'est pas facile d'apprendre un métier aussi personnel que la réalisation, je pense. Donc, ce qu'on nous apprend, c'est à regarder et à essayer de tirer part de nos expériences, d'apprendre à savoir parler à un public, savoir dire ce qu'on veut et comment le dire. Je pense que c'est pas facile d'avoir une idée vague et d'arriver au final à dire bon là je voudrais tel plan, là je voudrais telle histoire, tel personnage. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Et après, on nous apprend aussi beaucoup à parler avec les acteurs, puisque ça s'apprend pas vraiment à être réalisateur. Enfin, ça s'apprend, mais en tout cas, ça prend beaucoup de temps. Et donc voilà, par contre, ce qu'on nous apprend, c'est comment parler à un acteur, comment arriver à avoir telle ou telle émotion. Mais après, il n'y a pas de mode d'emploi. Chaque personne est différente, et donc il faut s'adapter. C'est surtout de l'expérience en fait. On fait beaucoup oui, de voilà, tournages justement, cette expérience, est-ce qu'on parle d'émotions personnelles, peut-être de situations que vous avez déjà rencontrées dans votre vie personnelle? Je ne sais pas, je pense, dans des sujets un peu lourds comme ça, je pense à des décès dans la famille ou des choses comme ça. Vous servez de cette émotion qui vous touche personnellement? Bien sûr. Bah, on s'en sert forcément un petit peu, parce que ça doit rester quelque chose d'assez personnel en tout cas. Mais après, il faut aussi s'en détacher parce que si c'est trop personnel, enfin en tout cas si on est trop impliqué personnellement dedans, je pense que ça peut porter à confusion sur certaines choses. Enfin, c'est ce que je on ne pense, fait pas un film pour nous en fait, on fait un film pour le montrer. Donc on utilise ce qui peut se passer dans notre vie de tous les jours, que ce soit des gros drames comme nous deux ou des choses beaucoup plus légères pour justement arriver à en parler et que ce soit universel, que ce ne soit pas notre histoire, que ce soit une histoire pour tout le monde. Puis après, je pense que c'est surtout un travail avec toute l'équipe. Pour réussir à mettre en place une émotion, il faut certes des acteurs, mais il faut pouvoir les filmer comme il faut, que le son soit en adéquation avec ce qui est à l'image. Donc voilà, c'est aussi le travail de toute une équipe pour réussir à sortir une émotion. Et voilà, on espère que ça marche. Mais... Eh bien, merci beaucoup
Vas-y Victor, il me parle dans l'oreillette en même temps, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il faut annoncer le prochain plateau. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, dames. Je vous souhaite bon courage pour la réalisation le rendu de votre fiction. Voilà. Donc on rappelle, première année, c'était quoi? La première année, c'était une petite fiction voilà, aussi. une mini-fiction. Deuxième année, une série de 4 épisodes. C'est ça. Et là, la fiction. Vous préférez quel exercice pour l'instant? La fiction. Ouais, la fiction, parce qu'on est libre et libre. On est libre, c'est parfait. Il me saoule dans l'oreillette. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de nous avoir regardés. On rend l'antenne pour basculer sur un concert qui sera bien sûr filmé et enregistré. Et je remercie également toutes les équipes techniques qui se sont réunies et toutes les équipes du contenu, les journalistes notamment, qui se sont réunis pour vous proposer cette émission qui aura duré quand même, on n'est pas loin d'1 heure, je pense. Donc, oui, pardon. Victor Boisson, également le rédacteur en chef. On se retrouve normalement pour les prochaines JPO, donc dans 2 semaines. Non, le week-end prochain. Le week-end prochain, normalement, j'y serai. Et je vous souhaite, en attendant, une bonne continuation. Je ne sais pas finir. Générique.